On s'est toujours posé la question, n'est-ce pas? Comment savoir si un bébé se développe bien avant même qu'il ne pointe le bout de son nez? Pendant des années, on s'est fié à des graphiques standards, un peu une taille unique pour tout le monde. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer radicalement. On assiste à une véritable révolution qui promet des soins bien plus personnalisés et donc plus sûrs pour chaque futur bébé. Alors, comment est-on passé d'une approche un peu passe-partout à quelque chose de vraiment sur mesure? C'est ce qu'on va voir ensemble en suivant ce parcours qui a redéfini les soins prénataux. Tout part d'une question, mais alors, la question fondamentale. Et attention, cette question, elle n'est pas juste théorique, loin de là. Elle a un impact direct, très concret, sur la santé et la sécurité des nouveau-nés. Bien évaluer la croissance, c'est se donner les moyens d'anticiper les risques et d'intervenir au bon moment. Pour y répondre, le monde médical a un outil, un concept clé, le petit pour l'âge gestationnel, qu'on appelle PAG. En gros, si le poids d'un fœtus est estimé dans les 10% les plus bas pour son stade de développement, hop, une petite alerte se déclenche. Mais, et c'est là que tout se joue, comment on définit ce fameux seuil de 10%? C'est précisément là que les vieilles méthodes commençaient, disons, à coincer un peu. Alors qu'est-ce qui n'allait pas avec ces vieux graphiques au juste? Creusons un peu la question. En fait, le problème, c'était une sorte d'erreur de logique à la base. Les anciennes courbes, elles se basaient sur le poids de bébé qui était des années. Et ça incluait les grands prématurés, qui sont souvent plus petits pour tout un tas de raisons médicales. Du coup, utiliser ces chiffres pour évaluer la croissance d'un fœtus en pleine forme dans le ventre de sa mère, eh bien c'est un peu comme comparer des carottes et des navets. Ça fausse complètement la perspective et ça pouvait mener à des erreurs de diagnostic. Et cette citation, elle résume parfaitement le problème. En 2013, le constat était sans appel. Il manquait un outil fiable en France, une norme nationale, pour mieux protéger les tout-petits. Heureusement, face à ce vide, une équipe de chercheurs a décidé de relever le défi. Leur mission? Repartir d'une feuille blanche pour construire un modèle bien meilleur. Et attention, l'équipe EPOP n'a pas fait les choses à moitié. Ils ont eu une approche super rigoureuse en 3 temps. D'abord, ils ont puisé dans une montagne de données fiables. Ensuite, ils ont pris un modèle de croissance qui faisait déjà autorité à l'international et l'ont adapté. Et enfin, ils ont créé quelque chose de totalement nouveau, des courbes faites sur mesure pour la population française. L'objectif était limpide, développer un standard, un seul, mais qui soit ultra fiable pour suivre la croissance tout au long de la deuxième moitié de la grossesse, de la 22e semaine jusqu'à la 42e. Mais là où ils ont vraiment frappé un grand coup, ce n'est pas juste avec la précision, c'est avec la personnalisation. Et c'est là que leur travail passe de très bon à carrément révolutionnaire. Premier niveau de personnalisation, et c'est simple mais essentiel, des courbes différentes pour les garçons et pour les filles. Le modèle M1, comme on l'appelle, reconnaît enfin une évidence biologique, ils ne grandissent pas tout à fait au même rythme. Plus de 142 grammes de différence en moyenne à 40 semaines. Ça peut paraître peu, mais en néonatologie, c'est énorme. Le fait d'ignorer ça avant, eh bien, ça voulait dire que beaucoup de petites filles qui étaient juste en parfaite santé étaient faussement classées à risque. Mais le vrai bond en avant, la vraie révolution, elle arrive avec le niveau de personnalisation suivant. Et tout tient dans ce chiffre. 4%. C'est le pourcentage de naissances qui ont changé de catégorie, qui ont été reclassées une fois qu'on a ajouté un nouvel ingrédient, les caractéristiques de la maman. Voilà le fameux modèle M2. Lui, il ne se contente pas de regarder le sexe du bébé. Il prend en compte la taille de la mère, son poids, et même si c'est son premier enfant, une primipare, ou si elle en a déjà eu, une multipare. D'un coup, la ligne du risque n'est plus la même pour tout le monde. Elle s'adapte à chaque histoire, à chaque grossesse. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ce reclassement de 4%? Eh bien, ça change tout. Un bébé qui passait sous les radars avec les anciennes normes pourrait maintenant être identifié comme ayant besoin de plus de surveillance. Et à l'inverse, un autre bébé peut être étiqueté trop petit et maintenant considéré comme tout à fait normal pour son contexte. On dirige l'attention médicale là où il y en a vraiment besoin. Bon, c'est bien beau d'avoir un nouvel outil, mais encore faut-il être sûr qu'il marche mieux que l'ancien. Comment les chercheurs ont-ils pu prouver que leur courbe était plus juste? La preuve, elle est là, dans les chiffres. C'est simple. Par définition, une courbe du 10e percentile doit identifier 10% des bébés comme étant petits. Logique. Sauf que les anciennes courbes, on le voit, elles étaient loin du compte. La nouvelle courbe épopée personnalisée, elle, tape en plein dans le mille, 10,0%. C'est la preuve irréfutable de sa justesse. Et cette précision, ce n'est pas un tout de chance. Le modèle a été testé et validé sur une base de données énorme, plus d'1,5 million de naissances. C'est cette solidité qui donne aujourd'hui confiance aux médecins pour l'utiliser au quotidien. Alors, au final, qu'est-ce que ça change sur le terrain?
Pour les familles, pour les soignants, quel est l'impact de tout ce travail? Les bénéfices sont immenses. D'abord, tout le monde en France parle enfin le même langage. Et surtout, on arrive bien mieux à faire la différence entre un bébé qui est juste petit de nature et un bébé qui a un vrai retard de croissance. Pour certaines familles, ça veut dire moins de stress inutile. Pour d'autres, ça veut dire une vigilance accrue qui peut tout changer. Bref, c'est une médecine plus fine, plus juste et finalement plus humaine. Et toute cette histoire nous amène à une réflexion plus large. Le suivi de grossesse, ce n'est peut-être qu'un début. Si on peut affiner les soins à ce point avant même la naissance, imaginez un peu ce que ça ouvre comme possibilité dans tous les autres domaines. La médecine de demain, c'est clair, sera de plus en plus taillée sur mesure.